Hey, good morning Internet! Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir de véritables relations d'interdépendance affective? Alors, les relations d'interdépendance, normalement, on sait à peu près ce que c'est. On va peut-être préciser sur la fin de la vidéo, mais là, on doit parler surtout du côté affectif. Parce que le côté affectif, c'est quoi? L'ajout du pouvoir qu'est l'amour. L'amour est un pouvoir. L'amour n'est pas bon ou mauvais, l'amour est un pouvoir. Et tous les pouvoirs sont ce qu'on en fait. C'est-à-dire que l'amour fait qu'une relation puisse être tellement intense que les gens se promettent d'être ensemble toute la vie, ils se marient, ils se promettent tout. Et c'est ce même amour qui malheureusement fait qu'ils peuvent arriver à se détester, se faire du mal et vouloir vraiment en arriver à des... Bon, n'en parlons même pas. Parce qu'on ne nous apprend pas à aimer. Et c'est pour ça qu'on doit parler aujourd'hui du travail du docteur Guy Chapman qui dit qu'il y a 5 langages en matière d'amour. Premier langage de l'amour, ce sont les mots. Il y a des gens pour qui, sans les mots, il n'y a pas d'amour. Ils veulent entendre des mots de soutien, des mots encourageants, des mots d'amour. Ils veulent entendre « tu es beau, tu es belle, je t'aime, je ressens tellement de gratitude d'avoir une personne comme toi dans ma vie. » Ils veulent entendre ça, ils veulent le lire. Les mots, c'est par les mots que ça rentre pour eux. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les instants vécus. Et quand je dis instants vécus, ce sont les instants précieux, les instants spéciaux. Les instants pendant lesquels pas de téléphone, pas de télé, pas d'internet, pas de je sais pas qui, tu sais quoi, pas de monde. Il y a juste toi et moi. Ce genre d'instant. Il y a des gens pour qui ces instants sont les instants qui matérialisent l'amour. Le troisième type de langage, du moins le troisième langage, c'est le langage des cadeaux. Il y a des gens qui ont besoin de voir quelque chose de palpable pour se rappeler que quand tu n'étais pas avec eux, tu as pensé à eux et tu leur as fait ce cadeau. Et du coup, ils peuvent le porter, ils peuvent l'accrocher au mur. Mais en tout cas, cet objet, cette chose matérielle qu'ils peuvent toucher, qui est palpable, leur rappelle ton intention de leur prouver ton amour. Le quatrième langage, c'est le langage des services rendus. D'accord ? On a tous un fardeau, hein, en tant qu'individu, on a tous des choses à faire, des choses qui nous rendent plus lourds. Et venir alléger une personne, venir aider une personne à gérer toutes ces choses, ça peut être veiller à ce que les factures soient payées, réparer la voiture, réparer la plomberie, amener les enfants à l'école. Bref, ce sont des choses qui aident à la vie courante, qui aident à vivre une vie en ordre. Et pour beaucoup de gens, l'amour, c'est ça. Pour beaucoup de gens, il faut apporter ça pour aimer. Et le dernier langage de l'amour, hein, c'est celui c'est le langage du toucher. Il y a des gens pour qui s'il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas d'amour. Il faut ce bras autour du cou, il faut cette main sur la taille, il faut ces câlins, ces bisous, ces papouilles. Il faut le contact physique. Parce que le contact physique est un langage de l'amour et est le langage le plus important pour beaucoup de gens. Alors, maintenant qu'on connaît ces 5 langages de l'amour, je veux que tu te poses la question, dans ta vie actuelle, dans les relations les plus importantes pour toi, qu'est-ce qui te manque le plus ? Si tu arrives à mettre le doigt sur ce qui te manque le plus dans tes relations les plus importantes, tu sauras quel langage tu comprends. Parce qu'on ne comprend pas forcément le langage qu'on parle. Comprendre, c'est savoir ce qu'on veut recevoir. Parler, c'est savoir ce qu'on donne naturellement. Donc, pose-toi également la question, qu'est-ce que je donne naturellement? Qu'est-ce qui ne nécessite pour moi aucun effort pour matérialiser mon amour pour une personne? Il y en a pour qui c'est les mots. Il y en a pour qui ça va être la vie courante, justement. Je suis là pour toi, donc tu sais que je t'aime parce que je suis là pour toi. Quand tu as eu ta galère, c'est moi qui suis venu te chercher. Bref, il y a différents types de personnes, donc différents types de langages. Le plus important, c'est comprendre toi en tant que personne indépendante, parce que tu le sais, il faut être indépendante. Tu n'as pas vu la vidéo sur le devoir d'indépendance, clique ici. Donc, il faut que toi, tu saches les différents langages que tu es capable de parler et les différents langages que tu es capable de comprendre. Ce qui fait que si tu es au stade où tu n'es pas encore en relation avec quelqu'un, en tant que personne indépendante, tu choisiras des gens qui seront adaptés au langage que toi tu maîtrises. Et si tu es déjà en relation avec quelqu'un, tu amélioreras ta communication. Parce qu'il y a des couples où les gens se disent « Je veux que tu me prouves, je ne me sens pas aimé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Je ne sais pas, prouve-moi !» Avec quoi? Si le mec est déjà en train de faire ce que lui, il estime juste, par exemple avec des cadeaux, et il t'a acheté une montre, et il t'a acheté un sac, mais toi, tu ne veux pas de sac. Tu veux les instants. Tu veux le temps où
Il n'y a que moi qui compte. C'est plus ta société qui compte, c'est plus tes activités qui comptent, c'est plus je sais pas quoi. C'est moi, c'est toi et moi. Montre-moi que je suis le centre de ton monde et je te montrerai que tu es le centre de mon monde. Donc, il y a différentes situations et notre devoir en tant que personne qui voulons des relations qui marchent, c'est comprendre que les différentes personnes n'ont pas forcément les mêmes combinaisons de langage. Les gens peuvent t'aimer, mais tu peux ne pas recevoir leur amour parce qu'en fait, leur façon de t'aimer n'est pas la façon dont toi, tu as l'habitude de recevoir ou toi, tu sais recevoir l'amour. Il faut prendre conscience de ça et travailler à la compatibilité. Et la dernière chose, c'est que malgré le pouvoir et la magie que l'amour apporte, je ne vous le dirai jamais assez, la véritable solution, la véritable base, c'est le travail. Quand le travail est là et sert de base, l'amour se crée naturellement au-dessus. Pourquoi vous pensez que dans les équipes de foot ou dans les équipes bien gérées, les personnes interdépendantes tissent des liens qui vont au-delà du travail ou au-delà de l'activité? Parce que l'interdépendance a déjà véritablement été créée. Et vous savez ce qu'il a créé, l'interdépendance? Vision commune, objectif commun, exécution commune, célébration commune. Quand tu fais ça, vous êtes interdépendants. Tu vois, on s'en fout de savoir qui apporte plus que l'autre parce que avec l'autre, il y a quelque chose en plus. Tu vois, par exemple, deux yeux. Celui-là, il a -6, celui-là, il a 10. Ok, comme ça, je vois bien. Ok, je vois mieux que comme ça. Mais avec les deux, je vois plus que simplement comme ça. Tu captes le truc? L'interdépendance, c'est aussi ça. Comprendre que ensemble, on peut faire quelque chose de plus grand. Et le travail doit être fait dans ce sens-là. Ça va rendre votre relation solide. Et cette relation solide est la base sur laquelle vous construisez un amour qui est pur, qui est bon, et que vous saurez parfaitement rendre compatible avec les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo de SUDEI, donc il y a toujours une règle. Et je te le dis à toi particulièrement. Quand une vidéo de SUDEI te plaît, qu'elle t'inspire, qu'elle t'apprend quelque chose, qu'elle te stimule, en tout cas que tu l'as regardée jusqu'à cet instant-ci, tu te dois de la partager. C'est ta seule façon de me remercier. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à te comprendre en tant que personne et à ton rapport à l'amour, qui également peut être appliqué à toi-même. Parce que si tu es une personne par exemple qui aime plus le langage numéro 3, par exemple les cadeaux, il faut que tu te fasses des cadeaux pour sentir cet amour de toi-même à toi-même. Si tu es le toucher, faut être très en contact avec ton corps. Pas forcément te toucher, mais faire du sport, se mettre de la crème, ne pas hésiter à aller te prendre un massage par-ci par-là. Voilà. Bref, on est là pour être ensemble. Tu ne peux pas faire les choses seul, mais vu que tu es là pour te lier aux autres, meilleur tu seras individuellement, meilleur l'ensemble sera. Donc le développement personnel, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, qu'on devrait tous intégrer à notre vie pour être de meilleures personnes, la gestion de nos émotions, la gestion de nos vies, de nos relations et autres. Donc abonne-toi, c'était SUDEI. Et voilà quoi, à lundi, hein. Allez, salut, ciao.